Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 10 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 794 et plus particulièrement à la méditation numéro 508 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Et avant de poursuivre dans notre méditation du jour, eh bien, nous allons prendre en introduction à la prière le verset numéro 29 dans le livre de Daniel au chapitre 3. Pour situer le contexte, eh bien, c'est lorsque les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ont été jetés dans la fournaise chauffée plusieurs fois et par Nebuchadnezzar, enfin du moins pas chauffée, mais jetés sur l'ordre de Nebuchadnezzar, et rien ne les a touchés. Et ils ont été extirpés de cette fournaise. Nebuchadnezzar, alors a dit, de les sortir parce que rien ne les avait touchés et surtout parce qu'il avait vu, un quatrième homme avec eux. Et lorsqu'ils ont été sortis, il a dit, béni soit le Dieu de Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et ça, c'était le contexte. Et voici ce qui est écrit dans le verset 29 dans le livre de Daniel, chapitre 3. Il est écrit, voici maintenant l'ordre que je donne. C'est Nebuchadnezzar qui parle ici. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Et notons la fin de ce verset. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Oh, merci, Père. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce passage que tu nous as inspiré ce soir. Parce que quand on voit quelqu'un qui à ce moment-là gouvernait sur toute la terre, du moins dans ce qui existait, reconnaître lui qui n'était pas chrétien, reconnaître que toi, Père, toi l'Éternel des armées, toi le Tout-Puissant, il n'y avait personne de plus grand que toi et que toute personne qui parlait mal contre toi serait mise à mort et tous leurs biens réduits en un tas d'immondices. Cela nous montre combien, quelquefois, les personnes qui, à la base, ne sont pas chrétiennes, ont une crainte révérencieuse, quelquefois beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu. Tout cela nous serve de leçon, touche nos cœurs. Et nous te demandons, notamment pour toutes ces personnes qui réagissent comme Nebuchadnezzar, après avoir vu combien tu es fidèle envers tes enfants et combien tu délivres, de touche leur cœur, afin que leur cœur de pierre soit extirpé, remplacé par un cœur de chair. Que nous entendions, nous écoutions attentivement ce qui a été dit dans ta parole, que nous le gravions sur les tables de notre cœur, afin de te rendre gloire, tout comme, au travers de ce verset, Nebuchadnezzar l'a fait. Que cela soit vraiment pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse avec les versets 8 et 9, car nous n'avons pas terminé notre voyage avec le peuple d'Israël que nous prenons en parallèle pour bien comprendre quel doit être l'état de notre cœur en comparaison avec les quatre êtres vivants que l'on a décrits dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset 8 et 9, et dont nous allons reprendre les versets, et le peuple d'Israël qui a été sorti
de plusieurs centaines d'années, eh bien, d'esclavage, et combien, eh bien, ils ont eu un cœur, contrairement à ce que nous avons prié, un cœur, pourtant ils ont vu, hein, tout comme Nebuchadnezzar, ils ont vu. Et la différence, c'est que le peuple lui-même, le peuple de Dieu, eh bien, a détourné ses regards et a demandé à ce que, eh bien, soit créé un veau d'or, façonné un veau d'or, pour que ces dieux, ceux qu'ils avaient vus en Égypte, eh bien, les conduisent tout au long de leur chemin. On voit la réaction, finalement, d'un peuple de Dieu et de quelqu'un qui, à la base, en tout cas, eh bien, a sa propre religion. Et c'est pas normal. Et combien, malheureusement, cela ressemble bien souvent à des personnes qui se disent chrétiennes. Reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce, j'ai oublié un « et » finalement, rendront gloire et honneur et action de grâce, parce que c'est le package entier, complet. À qui? À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, c'est-à-dire notre Père, le Dieu tout-puissant, et bien entendu, n'oublions pas notre Seigneur qui règne à ses côtés, qui est assis à sa droite. Alors reprenons la suite de notre voyage avec le peuple d'Israël. Nous étions hier au verset 12 et nous avons pu voir combien Moïse rappelle les promesses de Dieu à son égard. Et combien nous devons, eh bien, je cherche le mot, nous inspirer, eh bien, de cela pour rappeler aussi à notre Père ses promesses envers nous. Il les connaît. Il va les mettre en place. Il va les faire. C'est une évidence. Mais lui rappeler, eh bien, cela montre que non seulement on a été soit les rechercher, ou on les a retenus, on les a gravés, et qu'on lui rappelle. Et il aime ceci. Il aime cela. Il ne faut pas croire que il va mal le prendre. Mais cela montre, eh bien, que nous lui disons les choses, nous lui parlons, nous lui rappelons les choses. Non pas pour lui dire, t'as oublié, hein, tu t'en rappelles plus. Bien sûr que si, on le sait très bien. Et notre Père aime cela. La preuve, eh bien, Moïse continue. Finalement, on va juste reprendre le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Sous-entendu, je veux ta présence. Mais est-ce que ça sera toi? Et il ne laisse même pas. Moïse ne laisse même pas l'Éternel lui répondre. Il dit cependant, tu as dit. C'est la même chose presque que lorsque notre Seigneur a combattu contre Satan en disant, il est écrit. Ou tu as dit, c'est la parole de Dieu écrite, ou parler, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu. Et elle est souveraine. Tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Et là, on se dit, il va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Et non, il réenchaîne une nouvelle fois en disant, maintenant. C'est-à-dire, pas demain, pas après-demain, maintenant. Je veux ta réponse tout de suite. Moïse, voilà comment il parle à notre Père, à son ami, avec qui il parle, en face à face. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Je me rappelle, eh bien, le verset du psaume 119 au verset 37, lorsque la parole dit, le psalmiste dit à ce moment-là, eh bien, détourne mes regards des choses vaines.
et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. C'est-à-dire en dehors, je ne peux pas vivre. En dehors de quoi? De tes voies que tu as tracées pour moi. Mais pour cela, eh bien, il faut détourner nos regards des choses vaines. Et on le voit ici avec Moïse. Il détourne ses regards des choses vaines. Il a mis la tente d'assignation de la rencontre en dehors du camp. Il détourne finalement la présence de Dieu de tout ce qui est péché. De même que nos regards doivent être détournés de tout ce qui peut nous faire tomber, de tout ce qui peut nous tenter et qui nous amène à trébucher. Tout comme le peuple d'Israël. Alors nous, certes, nous pouvons et nous avons cette grâce eh bien, de pouvoir, lorsque nous en rendons compte, eh bien, de venir eh bien, à notre Seigneur, de lui demander pardon. Et bien sûr, de ne plus recommencer. Mais le but, c'est d'éviter cela. Parce que cela veut dire que nous progressons dans notre spiritualité, dans notre marche chrétienne. Nous devenons de vrais adultes, dignes de ces ambassadeurs de Christ que nous sommes. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Et pourquoi dit-il ça, Moïse? Regardons. C'est comme si qu'il, comme on dit, il caressait dans le sens du poil. Vous ne connaissez pas cette expression, mais, eh bien, il sait que notre Père aime que l'on veuille faire ce qu'il dit. Alors, eh bien, il insiste. Il insiste, on pourrait dire peut-être lourdement aujourd'hui, mais il insiste pour son bien, pour le bien du peuple, certes, oui. On peut le dire parce qu'il a dit, eh bien, quelques versets auparavant, si tu le fais pas, eh bien, efface, si tu pardonnes pas mon peuple, ton peuple, eh bien, efface mon nom. Mais il sait que s'il met en avant tout de suite le peuple, c'est pas la même chose. Par contre, s'il dit, mais j'ai tout fait. Et tu m'as dit que j'avais ta faveur, que tu me connaissais. Alors, fais-moi connaître tes voies. Et il dit, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vous ne trouvez pas quelque chose d'étrange ici? Parce que, au verset 12, à la fin du verset 12, il dit, je te connais par ton nom et même tu as obtenu ma faveur. Voilà ce que tu m'as dit, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Donc il sait qu'il a déjà obtenu la faveur de Dieu. Et au verset 13, à la fin du verset 13, alors il dit, eh bien, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Alors qu'il a dit le verset précédemment, mais qu'il avait déjà obtenu. Parce que Dieu lui avait dit. Et donc si Dieu le dit, eh bien il l'a déjà. Mais il a cette soif, Moïse. Cette soif de connaître encore plus le cœur de Dieu. De le connaître encore davantage. De demeurer encore plus dans sa présence. Et il dit afin de te connaître, sous-entendu, encore davantage, et obtenir encore plus de ta faveur. On voit ici qu'il ne se contente pas d'un minimum. Et bien souvent, l'enfant de Dieu que nous sommes, eh bien, on reçoit une bénédiction, et même si elle n'est pas grande, eh bien, on a l'impression que ça nous suffit. Et c'est bien, ça fait preuve d'humilité. Mais il y a la bonne humilité, il y a la fausse humilité. Parce que si dans notre cœur, eh bien, on dit, bon, je vais me contenter de ça. J'espérais en avoir plus. Dieu le voit. Louons, même si c'est une petite chose. Quelle que soit, même la parole nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors je t'en donnerai des grandes. Je t'en ferai
voire des grandes. Bien souvent dans nos prières, nous limitons. Nous enfermons dans nos limites le Dieu Tout-Puissant. Alors que le Seigneur nous a dit, c'est dans Jean 14, versets 12 à 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les choses que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand on demande quelque chose, dans le nom de Jésus, ne limitons pas les choses. N'enfermons pas dans nos limites le Dieu Tout-Puissant. On l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'a médité. Élargis l'espace de ta tente. Élargis, non pas tes limites, mais les miennes, elles sont tellement extensibles que tu ne pourras jamais voir la fin. Élargis-les. Elles sont infinies. Alors, ne restons pas dans nos limites lorsque nous demandons des choses à notre Père, selon sa volonté. Tout comme on peut le voir ici, eh bien, recevoir la faveur de Dieu. Est-ce que l'on peut comprendre ce que cela peut être? J'ai obtenu ta faveur. Et Moïse, eh bien, dit, fais-moi connaître tes voies, fais-moi marcher dedans, je veux vivre dans tes voies, c'est-à-dire dans ta présence, et je te connaîtrai. Et j'obtiendrai ta faveur. Non pas une fois de plus, mais encore plus grande. Est-ce que c'est possible d'avoir la faveur, une faveur supérieure de notre Père, de la part de notre Père, pas de quelqu'un supérieur à lui, parce qu'il n'y a personne de supérieur à lui, mais encore plus grande, je ne sais pas. Je pense que la faveur divine est bien suffisante. Mais en tout cas, eh bien cela nous montre qu'il ne veut pas mettre de limite. Il ne la connaît pas comme nous ne pouvons pas la connaître. Et il n'en met pas de limite. Et cela est une bonne leçon aussi pour nous aujourd'hui. Ne limitons pas lorsque nous parlons à notre Père ou à notre Seigneur. Ne le limitons pas. Oui, notre raisonnement humain, notre cerveau humain nous pousse à dire, mais ne demande pas ça, c'est tellement gros. C'est tellement grand. Comment tu peux recevoir? Mais ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut nous mettre dans son mensonge ou dans la peur de demander. Et au travers de cette peur, il est là derrière. Et il va se servir de notre peur de demander des choses trop grandes, ou plus grandes. Il va se servir de cette peur pour que justement nous ne le demandions pas, pour nous détourner de ce que nous devrions demander. Il utilise cette brèche, cette faille, l'ennemi, pour justement... Mais il se cache derrière, pour pas que nous comprenions que c'est lui. Alors il se cache derrière, et nous, on tombe dans le panneau. Et on n'ose pas demander. Alors que le Seigneur nous a dit, on l'a dit tout à l'heure dans Jean 14, versets 12 à 14, eh bien il nous a dit que non seulement en nom de Jésus, eh bien tout est possible, et de faire même des choses plus grandes que ce que le Seigneur a fait lui-même. Non pas par nous, parce qu'il a tout accompli pour nous. Et en lui, tout est possible. Donc ne laissons pas l'ennemi. Bannissons l'inquiétude, comme la parole le dit dans Ésaïe 54 au verset 14. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Pourquoi? Eh bien, il suffit de remonter au début de ce verset 14 et c'est écrit « Parce que tu seras affermi par la justice ». Notre Seigneur est la justice. Notre Père est la justice. Et c'est parce que justement, eh bien, nous sommes en Christ notre Seigneur et lui en nous.
que, tout comme Moïse, eh bien, nous pouvons demander toutes choses, la faveur de Dieu. Père, donne-moi ta faveur et fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'aurai ta faveur, une faveur supérieure si cela est encore possible. Il termine ce verset en disant « Vois, regarde !» comme si qu'il ne le voyait pas. Cette nation est ton peuple. Cette nation est ton peuple. J'ai l'impression que, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois. Je crois que c'est la première fois où Moïse parle de nation. Il a toujours parlé jusque maintenant de ton peuple, en disant à notre Père ton peuple, et notre Père lui disait, eh bien, ce peuple, ou ton peuple. Et là, Moïse dit, vois, cette nation est ton peuple. Pour Moïse, il lui dit, regarde ce peuple que tu t'es choisi. Eh bien, ce n'est plus qu'un peuple. Aujourd'hui, c'est une nation. Une nation que tu as choisie, que tu as mise à part. Alors certes, elle est ce qu'elle est. Elle est perfectible, bien sûr, tout comme nous. Mais c'est ta nation. Ta nation. Et c'est toi qui règnes sur les nations. De là où tu sièges. Là, dans ce chapitre 4, où nous le voyons décrit par l'apôtre Jean. Le lieu du gouvernement. Le lieu de résidence de notre Père, de notre Seigneur. De ces 4 êtres vivants. De tous ces anciens qui sont là sur des trônes. De cette mer de cristal. De toute cette multitude qui est là et qui loue notre Père, notre Seigneur à ses côtés. Alors ne limitons pas notre Dieu. Nous faisons partie de cette nation, de son peuple, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, bannissons l'inquiétude, bannissons la frayeur et qu'il y ait en nous ce déclic. À chaque fois que nous venons pour prier, que nous plions les genoux, ou que nous ayons cette prière dans notre cœur, tout comme on le verra avec Néhémie, parce qu'on n'a pas oublié Néhémie, eh bien, sachons ne jamais limiter notre Père, parce qu'il va nous étonner. Il va nous étonner, parce que nous allons lui demander des choses sans limite, pour que sa gloire jaillisse et rejaillisse sur une multitude de personnes et nous transforme, nous aussi. Alors si un jour vous priez ou vous demandez quelque chose à notre Père et que vous avez une hésitation, c'est bien souvent une hésitation, c'est une peur, une inquiétude, une crainte de demander quelque chose de grand. Rappelez-vous ce que nous avons dit aujourd'hui, ce que la parole nous dit, eh bien, n'hésite pas, demande-le. Parce que vous pouvez être sûr et certain que derrière, c'est l'ennemi qui est là et qui essaye, eh bien, d'utiliser une faille et qui essaye de pénétrer dans vos pensées, dans nos pensées, afin de nous affaiblir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Encore une fois, eh bien, de ton enseignement que tu nous as distillé aujourd'hui, qu'il est bon. Qu'il est bon. Ta parole est comme, eh bien, ce miel qui est doux à notre palais. Oh, ce n'est pas une sucrerie qui part rapidement, mais qui demeure dans notre bouche et qui nous nourrit. Oh, que ta parole et que ton nom est glorieux. Nous terminons par la prière.
Seigneur, merci encore ce soir pour non seulement ta parole, mais merci aussi pour tout ce que tu laisses sur notre cœur, dans notre cœur, sur nos lèvres, dans nos bouches, afin que nous puissions déclarer, proclamer ta grandeur. Oui, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui est au-dessus de chaque chose, et c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as tout créé, et rien ne t'est impossible, et tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares, s'accomplit. Il n'y a qu'un seul mot à dire de ta bouche, il n'y a une seule chose, et les choses s'accomplissent. Alors ne te limitons pas à tout ce que nous pouvons dans notre cerveau humain et humainement, tout simplement nous limiter. Nous savons que nous avons le Dieu le plus puissant, parce que rien n'est au-dessus de toi. Alors prenons conscience vraiment de ces choses, et prenons vraiment à cœur chaque jour, non seulement de te demander de te parler de notre vie au quotidien, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que peuvent vivre nos frères et sœurs, mais sachons aussi tout simplement ne pas te limiter, non simplement dans nos prières, mais aussi dans nos demandes ou dans nos intercessions. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, sûrement un peu plus tôt que aujourd'hui, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, en fin d'après-midi, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.